quand j'ai touché mes 6800 yuan de prime annuelle. J'étais en train de dîner avec les responsables des 120 partenaires commerciaux les plus importants de l'entreprise, avec qui je travaillais. Quand ils ont appris que j'étais celui qui leur fournissait tous ces services, et que ma prime annuelle se limitait à cette somme, l'ambiance à table est devenue très tendue. Pendant ce temps, mes collègues s'affichaient en masse dans le groupe Ocha avec leur prime de 150 000 yuan. J'ai terminé mon repas avec calme. Et 7 jours plus tard, j'ai quitté l'entreprise avec élégance à la fin de mon contrat. Le patron hurlait presque au téléphone. Pourquoi? Pourquoi ont-ils tous retiré leurs investissements? 7 jours avant la fin du contrat. Le dîner de gala avait lieu dans le meilleur hôtel du centre-ville. Autour des tables se trouvaient ceux qui décidaient du sort de 90% des revenus de notre réseau. Les responsables des 120 partenaires commerciaux dont dépendaient nos revenus. Moi, je devais entretenir toutes ces relations avec nos 120 clients. À ce moment-là, je levais mon verre et évoluais avec aisance entre les tables, échangeant des politesses avec chaque directeur que je connaissais. Beaucoup d'entre eux travaillaient avec moi depuis mon premier jour. Notre relation avait dépassé le simple cadre professionnel. Le directeur des achats d'un grand groupe national, Monsieur Chen, me tapait sur l'épaule en disant, d'une voix sincère, « Petit Chen, l'année prochaine, ce sera encore toi pour notre nouveau projet. Avec les autres, je ne fais pas confiance. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chen. Tant que je serai là, votre affaire sera la mienne. » C'est alors que mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement dans ma poche. J'ai prétexté aller aux toilettes. Et, dans un coin désert du couloir, j'ai ouvert le groupe Ocha. À cet instant, le groupe était inondé de messages de félicitations en rouge. Merci, Monsieur Zhang. Merci à l'entreprise. Les 150 000 yuan de primes sont arrivés. Que l'année prochaine soit encore plus brillante. Célina, ma collègue, qui s'occupe surtout de rédiger mes rapports de projet, avant d'y ajouter son propre nom. Moi aussi, 150 000 yuan. L'entreprise a été géniale cette année. Monsieur Zhang est vraiment généreux. Travailler dur paie. Une série de captures d'écran de virements de 150 000 yuan étaient comme des gifles silencieuses qui me fouettaient le visage. J'ai fait défiler ces images rouges, impassibles, avant d'ouvrir mon application bancaire. Une nouvelle transaction y était enregistrée, silencieuse. Montant, 6800,00. Sans décimale. Ni un mot de félicitation. Juste un nombre froid et rond. Comme une indemnité de misère pour un stagiaire. J'ai fixé ce chiffre pendant 10 secondes. Sans colère ni déception. Et la dernière étincelle d'espoir en moi s'est éteinte à cet instant, ne laissant qu'un désert engourdi. L'ambiance guindée restait chaleureuse. J'ai affiché mon sourire professionnel. Comme si de rien n'était. Monsieur Chen, assis à côté de moi, trinquait avec quelqu'un. Et son coude a effleuré mon téléphone. J'ai instinctivement éclairé l'écran pour le cacher. Et le chiffre 6800 a peut-être traversé son champ de vision. Un pli imperceptible a frémi sur son front. Il a posé son verre. Et, feignant la nonchalance, m'a demandé, « Petit Chen, avec de si bons résultats cette année, votre prime ne doit pas être négligeable, si? Tes collègues ont l'air ravis dans le groupe. » J'ai soutenu son regard avec calme. Et prononcé posément 3 mots, 6008. À cette table, le brouhaha s'est figé comme sous l'effet d'une touche muette. En une seconde, tous les bruits ont disparu. Les directeurs proches de nous ont entendu ce chiffre. Leurs expressions étaient un festival. De la surprise à l'incrédulité. Pour finir par une compréhension teintée de colère. Ce sont des gens avisés. Moi qui leur ai fourni un service sans faille toute l'année. Et qui maintenait 90% des revenus de l'entreprise. Ne touchant en prime annuelle que 6800 yuan. Alors que ceux-là, ces employés de bureau dont ils ne connaissent même pas le nom. Ils tenaient 150 000 yuan dans ses mains. L'odeur de cette somme était plus que suspecte. L'atmosphère devint gênante et tendue. Pourtant, moi, je faisais comme si de rien n'était. Je me levais en soulevant mon verre. Face au silence général, j'affichais un sourire poli. Je remerciais tous les patrons pour leur soutien tout au long de l'année. Je lève ce verre à vous tous. Je bois cul sec, faites comme vous voulez. Après ces mots, j'avalai d'un trait. Le liquide brûlant me traversa la gorge. C'est comme prendre toutes les choses cachées de ces dernières années. L'endurance et l'épuisement sont épuisés. J'ai pris l'initiative d'aborder le sujet dans la réglementation du marché de l'année prochaine. J'ai barré
Grâce à mon expertise, je ramenais le dîner dans le droit chemin. Les clients échangeaient des regards fréquents. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Juste une forme de détermination. Le dîner se termina abruptement. Les invités partirent les uns après les autres. Monsieur Chen, le directeur, me dépassa en dernier. Il s'arrêta. Ses yeux, habitués à déceler les mensonges, me transperça du regard. Il murmura, d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre. Xiao Shen, tu ne mérites pas ça. Cet endroit ne vaut pas la peine. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi quand tu veux. Mon cœur se réchauffa. Je hochai la tête avec gravité. Merci, monsieur Chen. Une fois le dernier invité parti, je rentrai seul dans un appartement vide. Au lieu de faire comme d'habitude, ouvrir mon ordinateur pour traiter mes mails professionnels, je me préparais une tasse de thé. Je n'éprouvais ni colère ni tristesse. Quand une personne renonce définitivement à quelque chose, les émotions deviennent un luxe superflu. J'ouvris mon ordinateur, mais au lieu de consulter ces dossiers accablants, mais j'ai créé un nouveau document intitulé Liste de transmission. Je me mis à lister méthodiquement chaque étape des tâches en cours, les données de base de chaque client, les grandes lignes de chaque projet. Mes idées étaient d'une clarté terrifiante. Puis mon regard se posa sur le calendrier accroché au mur. Un cercle rouge, qui encerclait une date dans 7 jours. À côté, 4 mots, contrat expiré. Mon regard était froid et déterminé, comme un général sur le point d'appuyer sur un bouton. Enfin, j'ouvris mon téléphone, en sortant un message d'il y a un mois, où j'avais ajouté un recruteur sur Ocha. Il m'avait alors demandé si j'étais intéressé par un changement de poste. J'avais répondu que j'étais temporairement stable. Je supprimais ce message et le remplaçais par 5 mots, on peut en discuter. 6 jours avant l'expiration du contrat. En entrant dans le bureau, une vague de chaleur radicale et collante m'a submergé. Sur chaque visage se lisait l'excitation de ceux qui venaient de toucher une prime colossale. Ils débattaient, voyage en Europe ou nouvelle voiture. Lina avançait sur des escarpins rouges flambant neufs, tenant un logo dans un sac de luxe si voyant. Elle passa devant moi. Elle s'arrêta exprès près de mon bureau et posa négligemment son sac sur le coin de ma table. D'une voix théâtrale, elle se plaignit. J'ai fait un achat impulsif hier. Ce sac n'est pas si beau que ça, non? Shen King, qu'en penses-tu? Sans même lever les yeux. Mon regard était rivé sur le document de transmission à l'écran. Je répondis sobrement, ça va. Le sourire de Lina se figea. Puis elle haussa le ton et lança à ses collègues. Mesdames, pour fêter notre récolte exceptionnelle cette année, je vous offre le goûter. Commandez ce que vous voulez. Des applaudissements nourris et des cris de joie emplirent le bureau. Un groupe entoura Lina, qui passait commande sur leur téléphone, ravis. Les rires et les éclats de voix, transformant le petit espace de bureau en un marché bruyant. Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais boire. J'étais devenu un fantôme, invisible, mis à l'écart, en marge de cette fête qui ne me concernait pas. À 15 heures, le patron, Zhang Wei, fit son entrée, son ventre bedonnant bien en évidence. Un homme au visage rayonnant fit son apparition dans le bureau. Il frappa dans ses mains. Tous se turent. Le regard empli d'admiration, il l'observait. Cette année, notre entreprise a enregistré des résultats exceptionnels, inédits. Cela n'aurait pas été possible sans l'effort acharné de chacun d'entre vous. Sa voix puissante résonnait. Son regard balaya Lina, puis s'arrêta sur les autres employés ayant reçu des primes élevées. Un sourire approbateur éclairait son visage. Je l'ai toujours dit. Chez Xuanke, nous ne laissons jamais un travailleur acharné sans récompense. Tant que vous vous donnez à fond, l'entreprise saura le reconnaître. L'année prochaine, j'espère que vous redoublerez d'efforts. Nous doublerons les primes. Il peignait des rêves grandioses avec enthousiasme. Mais ses yeux rusés semblaient calculer chaque détail. Comme s'ils évitaient soigneusement quelque chose. Parfaitement, ils évitaient ma direction. Comme si, moi, qui avais apporté à l'entreprise des contrats vitaux, ne méritais pas d'être compté parmi les travailleurs acharnés. Une fois son discours terminé, Zhang Wei m'invita d'un geste. Je me levai calmement et le suivis. Il referma la porte du bureau. Le sourire de Zhang Wei s'effaça quelque peu. Il adopta une expression grave, comme pour un conseil sincère. Il clarifia. La situation de cette année. Ne t'inquiète pas. Je sais à quel point tu as contribué.
Et l'entreprise en est consciente. Je restais silencieux, mon verre d'eau à la main. Écoutant patiemment son numéro. Mais tu dois comprendre. Ton succès repose en grande partie sur le soutien de l'entreprise. Sans la marque Xuanke. Comment ces grands clients t'auraient-ils connu? Lina et les autres, bien que moins compétents que toi, ont su gérer la coordination interne. Et investi beaucoup d'efforts dans la gestion des processus. Il enchaîna avec son argumentaire habituel. Me répétant sans cesse que ma prime de fin d'année était moindre cette fois. Mais que c'était le résultat d'une évaluation globale. Il me conseilla de rester jeune. De voir loin. Et que, l'année prochaine, je maintienne ma dynamique. Il me garantissait que mon enveloppe serait la plus généreuse. J'acquiesçai, affichant une gratitude et une soumission parfaitement dosées. Je comprends. Je ferai de mon mieux, patron Zhang. Zhang Wei semblait ravi de ma docilité. Et de ma soumission. Pour lui, j'étais le meilleur des bœufs de la bourre. Enfin dressé à sa guise. En sortant du bureau, j'entendis des rires étouffés en provenance de la salle de pause. Ceux de Lina et de quelques collègues. Je passai devant la salle de pause, impassible. Avant de regagner mon poste. Les paroles venimeuses résonnaient comme un bourdonnement de mouches. Sans plus provoquer en moi la moindre émotion. J'ouvris un dossier crypté. Qui contenait un document de 50 pages. Intitulé « Guide approfondi pour le maintien des relations avec les clients stratégiques ». Il y était consigné. Non seulement les coordonnées et les contrats des clients, mais aussi les réseaux internes complexes de chaque entreprise, ainsi que les préférences personnelles des décideurs. C'était le fruit de plusieurs années de travail acharné. Et le véritable cordon ombilical reliant ces 120 clients. Je cryptais et compressais la partie essentielle du manuel. Avant de la sauvegarder. Dans mon espace cloud personnel. Une fois ces tâches accomplies, je me sentis comme si j'avais retiré un lourd fardeau. À ce moment-là, Zhang Wei sortit du bureau. Et annonça, plein d'enthousiasme. Une bonne nouvelle. Nous venons de remporter un nouveau projet. Le client a expressément demandé. Notre équipe la plus solide. Shen Qing, ce projet te revient. Tous les regards se tournèrent vers moi. Entre admiration et schadenfreude. Je levai les yeux. Vers le visage confiant de Zhang Wei. Et, pour la première fois, je refusai catégoriquement. Désolé, patron Zhang. Mon contrat expire dans 6 jours. Il est impossible de garantir la continuité de ce projet. Pour assumer nos responsabilités envers le client. Je vous conseille de faire appel à quelqu'un de plus compétent. Un silence de mort s'installa soudain dans tout le bureau. 5 jours avant l'échéance du contrat. Ce calme fut rompu par une sonnerie de téléphone stridente. Le plus gros client de l'entreprise. Et aussi celui avec lequel nous collaborons depuis le plus longtemps. Le système du groupe Yuasheng a soudainement développé un bug majeur. Ce qui a directement paralysé toute leur chaîne de production. Le service technique a passé 2 heures en urgence à chercher la cause. Sans parvenir à trouver de solution. En tant que contact client officiel, Lina s'est fait insulter par le directeur technique de Yuasheng. Au téléphone, qui l'a copieusement engueulé. À Pardé, nous traitons le problème, il n'avait aucune réponse. Il était complètement dans le flou. Finalement, l'appel de Yuasheng a directement atterri sur le téléphone portable du patron, Zhang Wei. La personne à l'autre bout du fil parlait d'une voix glaciale. Elle a lancé un ultimatum. Elle a exigé que je m'en charge personnellement. Et elle a ajouté que si le problème n'était pas résolu dans les 2 heures, non seulement la collaboration serait rompue, mais que le service juridique engagerait des poursuites pour manquement contractuel. Le visage de Zhang Wei est devenu livide. La commande du groupe Yuasheng représente près de 20% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. La perdre équivaudrait à se couper une jambe. Il était en sueur, paniqué. Il a oublié toute dignité. Il a couru jusqu'à mon poste. Au lieu de supplier avec une humilité sans précédent. Le système de Yuasheng a un problème, il faut que tu t'en occupes. Le système de Yuasheng a un problème, il faut que tu t'en occupes. Tous les collègues observaient la scène. Leur regard était chargé de sous-entendus. Je n'ai posé aucune condition. Ni adopté une attitude de supériorité. J'ai simplement refermé mon ordinateur portable calmement. J'ai mis mes écouteurs. Et commencé à me connecter à distance au serveur en question. Dans le bureau. Zhang Wei et plusieurs techniciens s'étaient rassemblés derrière moi. Ils retenaient même leur souffle. Lina se tenait en périphérie. Son visage alternait entre pâleur et rougeur. Son regard était chargé de ressentiment. L'écran affiche les codes du mot de passe qui défilent à toute vitesse.
Grâce à mes 5 ans d'expérience dans la maintenance de leur système. Grâce à mes 5 ans d'expérience dans la maintenance de leur système. Et à ma prévision des failles possibles. Lors du dernier upgrade. J'ai rapidement identifié la source du problème. Les techniciens. Qui ne maîtrisaient pas l'architecture globale du système client. N'auraient jamais pu localiser ce point. Mes doigts dansaient sur le clavier. Modification du code. Redémarrage du service. Une série d'opérations, dont l'effacement du cache, s'enchaîne avec une fluidité remarquable. 1 heure plus tard. J'ai enlevé mes écouteurs et annoncé à Zhang Wei, c'est réglé. À peine avais-je fini de parler. Que mon téléphone sonna. C'était le directeur technique de Huasheng en personne. Shen King, merci infiniment. Tu es notre sauveur. La chaîne de production a redémarré. Il semblait soulagé à l'autre bout du fil. Puis, changeant soudain de ton. Il a lancé, sous-entendu à peine voilé. Mon pote. Écoute-moi bien. Un talent comme toi dans une boîte comme Shuank. C'est du gâchis. Une entreprise pareille ne te mérite pas. J'ai souri. Une fois la crise passée. Zhang Wei a enfin pu respirer. Mais son regard envers moi n'était plus teinté de gratitude. Il y avait désormais de la peur et du mécontentement. Il avait réalisé que cet employé qu'il avait toujours traité avec mépris détenait un pouvoir qu'il ne pouvait contrôler. Voyant cela, Lina s'est immédiatement approchée de Zhang Wei et lui a murmuré à l'oreille, Monsieur Zhang. Est-ce qu'il n'aurait pas gardé une carte dans sa manche? Juste pour nous faire chanter et obtenir des concessions? Je peux négocier avec vous, non? Ces mots ont résonné dans l'esprit de Zhang Wei. Il préférait croire que son employé complotait, plutôt que d'admettre que sa gestion et son jugement avaient failli. Son regard envers moi est devenu encore plus hostile. Je me fichais de leurs spéculations internes. La crise était résolue. Ma mission était terminée. J'ai imprimé un document. Je m'approchai du bureau de Zhang Wei et déposai doucement le document. Voici la liste de transmission de mon travail, directeur Zhang. Veuillez la consulter et désigner la personne en charge de la reprise. Zhang Wei prit la liste. Il la parcourut rapidement. Elle ne contenait que les noms de 120 entreprises clientes. Les contrats standards et les coordonnées publiques. Quant aux relations véritablement stratégiques, qui reposent sur l'expérience personnelle et les liens humains. Et que seul un manuel de maintenance pourrait maintenir. Les réseaux clés. Les techniques de communication, rien de tout cela n'y figurait. C'était un document parfait sur le papier. Mais sans aucune valeur pratique. Une liste de transmission vide de sens. 4 jours avant l'échéance du contrat. Zhang Wei désigna finalement Lina. Pour assurer ma transmission de poste. Peut-être une façon pour lui de réaffirmer son autorité. Me signifier que même les tâches les plus cruciales de mon poste pouvaient être reprises sans difficulté par un employé qui l'appréciait. Lina brandissait cette liste aride. Comme s'il s'agissait d'un décret sacré. Et s'installa en face de moi avec arrogance. Shen King. Explique-moi un par un. Les particularités de chaque client. Leurs préférences. Et ce qu'il faut éviter, tout doit être clair. Son ton ne ressemblait pas à une transmission de poste, mais à un interrogatoire de prisonnier. J'ouvris la liste. En pointant la première entreprise, je dis, le directeur des achats du groupe Huasheng, Shen Jianhua. Son numéro est le 139 6668 888. Ce sont des informations publiques. Les clauses du contrat sont ici. Et les exigences particulières sont détaillées dans l'annexe 3. Attends, qui veut entendre ça? Moi, ce que je veux, ce sont les règles implicites. Celles qui ne figurent dans aucun document. Par exemple, quel type de thé préfère le directeur Shen? Ou encore ce qu'il faut éviter lors d'un repas avec lui. Je levai les yeux et le regardai calmement. Mon travail de transmission se limite aux informations standardisées consignées dans cette liste. Il s'agit de données appartenant à l'entreprise. Quant à mes relations personnelles avec le directeur Shen, ainsi que l'expérience accumulée en matière de communication, cela relève de ma sphère privée. Ce n'est pas inclus dans mes obligations de transmission. Le visage de Lina devint écarlate. Tu refuses de coopérer. Shen King. Ne t'imagine pas que parce que tu pars bientôt tu peux te permettre tout. Sa voix devint stridente. Particulièrement désagréable dans le silence du bureau. Je me calai contre le dossier de ma chaise et le regardai. Pour la première fois devant tout le monde. Il laissa transparaître une agressivité sans retenue. Le document de transmission que j'ai rédigé. Y a-t-il une phrase que tu ne comprends pas? Ou bien est-ce que tes compétences professionnelles
ne te permettent pas de saisir ces données clients élémentaires? Une seule phrase. Qui toucha directement la faille de Lina, son incompétence. Son visage pâlit instantanément. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun mot ne put sortir. Les collègues se mirent à chuchoter. Certains, ravis, assistaient à l'humiliation de Lina. Se disant qu'après avoir tant fait la loi, il avait enfin rencontré son maître. D'autres me trouvaient trop audacieuse. Profitant de mon départ imminent pour défier ouvertement la star de l'entreprise. La situation dégénérait. Le patron Zhang Wei dut sortir de son bureau. Allons, nous sommes tous collègues. Parlons-en calmement. Il se racla la gorge. Se tournant vers moi. Il prit un ton paternaliste, Shen Qing. Sois un peu plus magnanime. Lina fait aussi cela pour le travail. Partage donc ton expérience. Tout le monde travaille pour le bien de l'entreprise. En regardant le visage hypocrite de Zhang Wei, je ne pus m'empêcher de rire intérieurement. Directeur Zhang. L'expérience ne s'acquiert que par des échanges répétés avec les autres. Si Lina ne parvient même pas à établir les bases des relations clients et a besoin que je lui montre tout pas à pas, je suggère à l'entreprise de réévaluer. S'il est apte à occuper ce poste. Mes mots furent comme une lame acérée qui transperça l'ego de Lina. Le visage de Zhang Wei s'assombrit définitivement. Un silence de mort régna dans le bureau. Au cœur de cette atmosphère figée, mon téléphone vibra légèrement. Je l'ai pris et regardé. C'était un message de mon ancien patron, Shen Zong. En l'ouvrant, je découvris une offre d'emploi électronique magnifiquement conçue. Provenant d'une nouvelle entreprise dont je n'avais jamais entendu parler. Mon poste y était indiqué comme associé senior. La section concernant la rémunération affichait un chiffre que je n'aurais jamais imaginé. J'éteignis mon téléphone. En relevant la tête, je croisai le regard sombre de Zhang Wei. Pourtant, mon cœur n'avait jamais connu une telle sérénité. Je ne participerai plus à ce bordel. C'était le dernier jour avant l'expiration de mon contrat. C'était mon dernier jour au sein de Xuan Réseau. J'ai passé toute la matinée à ranger mon poste de travail jusqu'à ce qu'il soit impeccable. Tous mes effets personnels furent rangés dans des cartons. Les fichiers personnels sur mon ordinateur furent définitivement effacés. Sur le bureau, il ne restait que l'ordinateur et le téléphone fournis par l'entreprise. Vide de toute trace de moi. Comme si je n'y avais jamais mis les pieds. Mes collègues s'approchaient par petits groupes, débitant des politesses hypocrites. Mais dans leur regard, il n'y avait ni regret ni nostalgie. Juste une joie maligne à l'idée d'assister à ma chute. À leurs yeux, sans le soutien de mon entreprise, j'étais un simple geek sans valeur. Je serais rapidement brisé par la société. Et finirais par regretter mes jours à Xuan en rampant. Lina ne cachait pas son mépris. Bras croisés, il me lança avec une ironie venimeuse. Oh là là, certains ont vraiment des ailes solides. Sans notre Xuan. Cette plateforme si puissante pour te couvrir. Je vois comment vous pouvez vous montrer devant vos clients. Se mettre en colère. Je ne daignais même pas répondre. Je me contentais de sourire en écrasant le dernier fichier. Et de l'effacer. Zhang Wei me convoqua pour ce qui devait être notre dernière discussion. Assis dans son grand fauteuil de patron. Il me parla d'un ton condescendant, Shen Qing. Bien que ta conduite ait manqué de délicatesse. Compte tenu de tes longues années de service. Je ferme les yeux. Les portes de l'entreprise te resteront toujours ouvertes. Bien sûr, il faudra renégocier ta rémunération le moment venu. Il croyait sans doute m'offrir la plus grande faveur et une sortie honorable. Je répondis par un sourire poli. Monsieur Zhang. J'espère que. Après mon départ. À 17h30. L'heure de la fin du travail avait sonné. Je saisis ma boîte en carton. Et apposai mon dernier empreinte sur le terminal de pointage. Sans un mot pour personne. Sans un regard en arrière. Sous les regards de mes collègues. Mêlant pitié, moquerie ou indifférence. Je quittai paisiblement cet endroit. Où j'avais consacré tant d'années de ma jeunesse. Pendant ce temps. Dans le bureau du PDG. Le téléphone de Zhang Wei était submergé d'appels. Des centaines d'entreprises. Sans exception, exigeaient la fin de leur collaboration avec Xuan. Même en augmentant les avantages. Elles refusaient catégoriquement de continuer à travailler avec eux. Et la seule raison en était mon départ. Zhang Wei perdit son sang-froid. Il serra son téléphone si fort que le verre de protection se brisa. Faites revenir Shen Qing immédiatement. Le lendemain matin, après mon départ. Ce ne fut pas le réveil qui me tira du lit. Mais le chant des oiseaux au dehors.
En tenue de sport légère. Je fis un footing dans le parc en bas de chez moi. Libéré du réseau de Shuang. De ce bureau rempli de calculs. Même l'air semblait plus léger. Je m'arrêtai. Contemplant mon reflet à la surface du lac. Aucune angoisse de chômage ne m'habitait. Au contraire, une certitude de maîtriser mon destin m'envahissait. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis et jetai un œil. C'était un message dans le groupe Ocha. Bien que j'ai quitté le grand groupe. Mais quelques techniciens ayant de bonnes relations personnelles ne sont pas la même chose. Shen GE, tu es vraiment parti? Aujourd'hui, Yuasheng a relancé le projet. Lina casse des tasses dans le bureau. Le patron Zhang a le visage noir comme du charbon. Le directeur Zhang a le visage noir comme du charbon, Je fermai la conversation. À partir de maintenant, il faudra que vous en fassiez plus pour eux de ce côté-là. Je ferme la fenêtre de discussion. Un sourire glacial se dessina au coin de ses lèvres. Je connaissais trop bien l'architecture de Shuang. C'était un gratte-ciel construit sur du sable. Et moi, j'étais la pierre angulaire. En me retirant, j'ai tout enlevé. Non seulement j'ai emporté les compétences techniques, mais aussi la confiance de tous nos clients. À ce moment-là, au bureau de Shuang. Tout devait déjà être sens dessus-dessous. Lina était assise à mon poste de sauvetage. Fixant une liste de demandes clients. Aussi dense qu'un brouillon. Avant, il ne faisait que signer des documents et toucher des primes. Maintenant, face à ces exigences retorses. Il ne comprenait même pas la première ligne de code. Mais qu'est-ce que c'est que cette paperasse? Est-ce que Cheng a fait exprès de ne pas tout documenter? Pourquoi cette interface ne fonctionne-t-elle pas? Le technicien à côté a rentré la tête dans les épaules. Et a murmuré à voix basse. Lina. C'est Shen qui a écrit cette logique de compatibilité pour l'ancien système de Yuasheng. Sans la documenter. Elle n'est pas dans les manuels. Tout est dans sa tête. Je me suis assis sur un banc, contemplant le coucher de soleil au loin. Ce que Zhang Wei a fait n'est qu'un début. Je veux que tu vois de tes propres yeux. Après avoir perdu son véritable cœur, ce que tu appelles ta plateforme. Morceau par morceau. 3e jour après mon départ. J'étais assis sur le canapé. En parcourant le rapport sectoriel envoyé par le chasseur de tête. Comme je m'y attendais. Zhang Wei n'a pas tenu en place. Le téléphone a sonné de manière abrupte. Affichant ce numéro que je connaissais trop bien. J'ai laissé sonner 30 secondes avant de décrocher. D'un geste lent et calculé. Xiao Shen, comment se passe ta pause à la maison? Tu es parti si vite. On n'a même pas eu le temps de te faire une petite fête entre collègues. Le patron a vraiment pensé à tout. Je trouve que c'est très bien comme ça. J'ai répondu que cette situation me convenait. Un silence a suivi à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu la respiration saccadée de Zhang Wei. Je sais. Il doit être submergé de plaintes. Complètement débordé. Pour ta prime de fin d'année, Xiao Shen. Il y a eu une erreur de calcul de la part de la comptabilité. Je les ai déjà réprimandés. Est-ce que cette proposition te conviendrait? Tu reviens travailler demain. Et je te donne personnellement une enveloppe de 100 000 yuan. Ton poste sera aussi reclassé directeur senior. Ça te convient? Tu reviens travailler demain. Et je te donne personnellement une enveloppe de 100 000 yuan. Ton poste sera aussi reclassé directeur senior. En entendant ces promesses hypocrites, je n'ai ressenti qu'un profond dégoût. Sans Yuasheng. Et les autres grands clients qui menacent de retirer leurs investissements? Ils ne m'auraient même pas appelé. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement bloqué son numéro. Il me prenait pour quelqu'un qui satisferait d'un os à ronger et remuerait la queue comme un chien de compagnie. Il ne savait pas qu'après des années de patience calculée, j'avais percé à jour sa cupidité et son manque de vision. Dehors, la nuit tombait. J'ai allumé mon ordinateur. Créé un nouveau dossier. Que j'ai intitulé au départ. Je ne partais pas seulement. Mais j'emportais aussi tout ce qui m'appartenait. Pour réduire Shuang à une coquille vide. 5e jour après mon départ. Shen, directeur des achats de Yuasheng Group, m'a invité à prendre le thé. 5e jour après mon départ. Shen, directeur des achats de Yuasheng Group, m'a invité à prendre le thé. C'est un homme extrêmement perspicace. Et l'un de mes partenaires les plus précieux. Durant mon passage chez Shuang. Dans la salle de thé,
l'arôme du thé flottait. Il me regardait avec un regard empreint de cette sagesse qui vient de voir trop de choses. Xiao Shen, ton départ a réduit Xuanque à l'immobilité totale. Hier, Zhang Wei est venu me voir pendant des heures, sans même être capable de me proposer un plan. Lina, elle, ne sait faire que des belles promesses. Excusez-la, s'il vous plaît. C'est leur problème. Pas le mien. Le PDG Shen posa sa tasse de thé. Il se pencha en avant. Le ton devient solennel et il dit franchement. C'est vous que Yuasheng reconnaît. Sans votre témoignage. Nous n'osons pas confier ce projet à Xuan Technologies. J'ai déjà demandé au service juridique d'engager la procédure de résiliation. Je bus une gorgée de thé. Sans montrer trop de surprise. Tout cela était prévisible. Petit Shen, ça vous dit de vous lancer? Si vous montez votre entreprise, je vous signerai le premier contrat de Yuasheng. C'est une promesse lourde de sens. Mais je sais que ce n'est pas le bon moment. Ce Zhang Wei. Tant qu'il n'aura pas vraiment mal, il ne saura pas ce que signifie le regret. Merci pour votre confiance, PDG Shen. Je compte d'abord prendre du recul. Clarifier mes idées sur les structures en cours. Quand je serai prêt, je viendrai vous voir en premier. En quittant le salon de thé, une brise fraîche du soir soufflait. Je jetai un dernier regard vers le quartier d'affaires qui s'estompait dans la nuit. Une grande ambition germait en moi. Je ne voulais pas devenir un simple salarié dans une autre entreprise, mais fonder une organisation qui respecte vraiment la technique et les talents. Cette semaine, les tensions internes chez Xuanque Network s'intensifiaient. Bien que je n'y sois pas. Mais ceux qui ont gagné 150 000 prix. Les lutteurs qui sont incapables de travailler dans l'or. Nous avons commencé à nous responsabiliser mutuellement. Lina, en tant que responsable officielle, est devenue un lieu d'importance. Liji, c'est toi qui as signé cette demande. Et maintenant, la logique ne tient plus. Tu ne peux pas nous faire perdre notre temps comme ça chaque jour. Et alors, j'ai signé? Je ne parle pas des pomelos laissés par Shen YE. Non. Vous, des diplômés d'université prestigieuse. Vous n'arrivez même pas à comprendre le code qu'il a écrit à la va-vite. Ces disputes se répétaient chaque jour. Zhang Wei restait terré dans son bureau, trop effrayé pour en sortir. Il avait cru qu'en promouvant Lina, il stabiliserait la situation. Mais Lina ne savait que se battre pour le pouvoir et les avantages. Sans aucune capacité à résoudre la crise technique. À ce moment-là, Zhang Wei fixait les quelques lettres aux formulations sévères posées sur son bureau. À ce moment-là, Zhang Wei fixait les quelques lettres aux formulations sévères posées sur son bureau. Le contrat doit être résilié. Les deux autres partenaires clés hésitent aussi. La réputation qu'il avait patiemment construite sur des années s'effondre rapidement depuis mon départ. Lina. Tu n'as pas dit que tout irait bien sans Shen King? Et maintenant, tu me dis. Comment combler ce trou? Lina, debout devant le bureau, baissa la tête. Toute arrogance avait disparu. Il réalisa que celui qui l'avait tant moqué et considéré comme superflu, ce Shen King, était sa seule planche de salut. PDG Zhang, et si on trouvait un prétexte pour l'accuser de vol de secrets commerciaux et le forcer à rendre le code source? Zhang Wei leva les yeux. Un éclair de sombre mélancolie a traversé son regard. Mais c'était surtout un sentiment d'impuissance qui dominait. Il savait que si cette stratégie était employée, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Pendant ce temps, j'étais assis devant mon ordinateur à la maison, observant, impassible, le squelette de Xuanque s'enfoncer peu à peu dans les abîmes. Le 7e jour après mon départ. Première semaine après la fin officielle de mon contrat. J'avais rangé mon bureau avec soin. Des schémas de mon nouveau projet couvraient les murs. J'avais refusé 3 propositions de chasseurs de tête cette semaine. Et j'avais ignoré les dizaines de messages d'excuses que Zhang Wei m'avait envoyés. J'attendais le moment idéal qui permettrait à Xuanque de ne plus jamais se relever. Mon téléphone sonna. C'était un message vocal du PDG Shen. Son ton semblait pressant. Petit Shen, Zhang Wei a pété un câble. Il a publié une annonce dans le groupe professionnel aujourd'hui, affirmant que tu avais emporté les technologies clés de l'entreprise.
Et qu'il allait te faire boycotter par plusieurs sociétés. Le boycott? Il a oublié une chose. Les brouillons originaux des brevets technologiques. À qui les choses appartiennent-elles? Je déverrouille calmement un dossier crypté. Il contient mes archives professionnelles depuis mon embauche. Des journaux de RD que j'ai commencé dès ma première année. Chaque percée technologique majeure y est consigné avec horodatage et code source originaux. Je déverrouille calmement un dossier crypté. Il contient mes archives professionnelles depuis mon embauche. Des journaux de RD que j'ai commencé dès ma première année. Chaque percée technologique majeure y est consigné avec horodatage et code source originaux. Zanwei veut jouer avec les lois. Alors je vais l'accompagner jusqu'au bout. Cet après-midi, je me suis rendu en plein centre-ville. Devant une pépinière d'entreprise. Le directeur Chen m'a déjà réservé un local. Il n'est pas très spacieux. Mais il suffit pour poser les bases de mon premier pas. À partir d'aujourd'hui. Ce sera qu'un gland technologie. Je me tiens près de la fenêtre. Contemplant la rue animée en contrebas. Je sais que l'ordre d'exclusion de Zanwei va bientôt devenir une blague. Quand les clients que Chuank a lésés me verront me relever, ils feront le choix le plus judicieux. À ce moment-là, Chuank Network s'enfonce dans sa dernière folie. Zanwei et Lina croient tenir une prise sur moi. Sans savoir qu'ils marchent pas à pas vers la tombe que j'ai creusée de mes propres mains. L'ordre de Zanwei, comme un vent glacial, s'est répandu comme une traînée de poudre dans les cercles du secteur. Assis à mon nouveau poste fraîchement loué, en lisant les messages d'excuses que plusieurs chasseurs de tête m'avaient envoyés sur mon téléphone. Cela ne m'a pas vraiment ému. Leurs mots sont prudents. Mais le message est clair. Zanwei a fait pression au sein de l'association professionnelle. Quiconque m'embaucherait s'opposerait aux grandes entreprises derrière Chuank. J'avais anticipé ces méthodes puériles. J'éteins mon téléphone et continue de tracer les fondements logiques de mon nouveau système sur le tableau blanc. Un léger bruit de pas parvient à la porte. C'est Xiao Wang, qui travaillait avec moi au département technique. Chef Chen, j'ai démissionné. Le directeur Zhang nous force à décrypter ce système. Il a menacé de pénaliser toute l'équipe si on échoue. Je n'en peux plus. As-tu obtenu ton certificat de départ? Zanwei ne t'a pas mis de bâton dans les roues? Xiao Wang secoue la tête. Les yeux légèrement humides. Il dit que tout le monde est sur les nerfs au bureau. Et que Lina, pour se décharger de ses responsabilités, passe ses journées à chercher qui m'a contacté en secret. Chef Chen, si tu as besoin de monde, même sans salaire, je veux te suivre. Je le regarde. Une douce chaleur m'envahit. Zanwei croit que sa puissance peut m'écraser. Mais il oublie que les cœurs ne se gagnent pas par la terreur. Tes salaires seront maintenus. Et même augmentés. Mais pour l'instant, il faut d'abord régler cette histoire de prétendue exclusion. J'allume mon ordinateur et me connecte à un forum technique professionnel oublié depuis longtemps. Là-bas, je ne me contente pas de me justifier. Et puis, il y a ce grand influenceur du secteur, suivi par des dizaines de milliers d'abonnés. Zanwei veut me discréditer dans le milieu. Alors je vais lui montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle une véritable claque en fin de partie. 10 jours après mon départ, j'ai reçu un appel inattendu de Lina. Sa voix, pour la première fois, était étrangement douce. Il m'a proposé de nous rencontrer pour présenter des excuses au nom de l'entreprise. Je sais que c'est un piège. Mais j'y suis allé. Je voulais voir. Quelle nouvelle combine Lina oserait inventer sous les ordres de Zanwei. Dans le salon privé du restaurant. Lina est vêtue de façon tape à accent grave l'œil. Et la table est garnie de mets raffinés. À peine m'a-t-il vu qu'il a voulu me saisir le bras avec effusion. Shen King, avant j'étais immature. Ne m'en veux pas. Le directeur Zhang a dit. Il suffit que tu sois prêt à fournir le dossier officiel de licence technologique de ce système. Fournissez-le. La coopération suspendue sera immédiatement rétablie. L'entreprise te versera en plus une somme en tant qu'honoraire de conseil. Lina. Tu crois vraiment à ce genre de discours? Mikao est ma propriété intellectuelle personnelle. C'était clairement stipulé dans le contrat initial.
Le sourire de Lina s'est figé un instant. Puis son regard est devenu sombre. Le sourire de Lina s'est figé un instant. Puis son regard est devenu haineux. Il sortit un enregistreur de sa sacoche. Et le posa violemment sur la table. Shen Qing, ne joue pas à ça avec moi. Le directeur Zhang a déjà trouvé des experts. Si tu ne cèdes pas aujourd'hui, nous te poursuivrons pour avoir intentionnellement introduit un virus avant ton départ. Ce qui a paralysé le système de l'entreprise. Cet enregistreur contient des aveux enregistrés de ta propre bouche. En le voyant si sûr de lui, je ne pouvais m'empêcher de trouver la situation ridicule. Il ne sait probablement pas. Depuis que je suis entré, mon téléphone envoie en temps réel des vidéos de surveillance vers le cloud. Ah, parfait. Je veux aussi que le juge entende. Comment tu m'as forcé à céder tes droits de propriété personnelle? Je me suis levé, sans même jeter un regard au plat sur la table. Lina hurlait de rage derrière moi. Et moi, je réfléchissais déjà à comment exploiter cette menace. Pour offrir à Xuanq un cadeau juridique. Pendant que Zhang Wei s'occupait de ses petits arrangements, j'ai appris une information cruciale. Xuanq s'apprête à participer à l'appel d'offres du projet phare de ville intelligente de la municipalité. C'est leur dernier espoir. Pour remporter ce contrat, Zhang Wei a tout misé sur une seule carte. Au point d'inclure dans le dossier de nombreuses références à mes anciennes innovations. Xiao Wang, assis devant son ordinateur, me regardait avec une expression tendue. Si Shen Ge et les autres utilisent ta solution en la maquillant. Que faire? Pour l'instant, nous n'avons aucune notoriété. Il est difficile de prouver notre innocence. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas seulement laissé de la logique dans cette solution. J'avais intégré dans l'architecture de base un mécanisme que seul moi peux activer. Ce piège se déclenche dès que le système dépasse un certain seuil. Et en l'absence de mon certificat d'autorisation, l'interface affichera automatiquement une déclaration de droit d'auteur. Zhang Wei croyait avoir le code et pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Mais il ne sait pas que c'est là le début de sa propre tombe. Le jour de l'audit. En tant que consultant technique pour une autre entreprise partenaire, je suis resté silencieux au dernier rang. Zhang Wei, plein de confiance, se tenait debout pour présenter sa démonstration sur scène. Lina applaudissait énergiquement depuis le public. Voici notre moteur central développé en interne par Xuanq. Sa stabilité est leader dans le secteur. Au moment où il a appuyé sur le bouton de test de charge, le système, fluide jusqu'alors, s'est mis à laguer. Puis soudain, un énorme pop-up est apparu sur le grand écran, y affichant clairement: les droits d'auteur de cette architecture appartiennent à Shen Qing. Utilisation non autorisée. Suspect d'infraction illégale. La salle a éclaté en murmures. Le visage de Zhang Wei est passé du rouge au blanc en un instant. Puis du blanc au vert. Il a tapé frénétiquement sur le clavier, pour découvrir que le système était complètement bloqué. Assis dans l'ombre, je l'observais, dans une situation pitoyable. J'ai doucement refermé mon ordinateur portable. Après le scandale de l'appel d'offres, la réputation de Xuanq est tombée au plus bas. Plusieurs petits partenaires hésitants ont tous envoyé des lettres pour mettre fin à leur collaboration. J'ai entendu dire que Zhang Wei, dans son bureau, a tout cassé ce qu'il pouvait. Jusqu'à gifler Lina. Xuanq n'est plus en déficit. Il s'effondre. Les collègues du département technique commencent à démissionner en masse. Même avec la promesse de Zhang Wei de doubler les salaires. Rien n'y fait, l'équipe est partie. Après avoir finalisé un nouveau contrat dans l'après-midi, j'ai vu plusieurs visages familiers devant l'entrée de l'entreprise. Ils faisaient autrefois partie des piliers technologiques les plus cruciaux de Xuanq. Cadre clé. Ils avaient autrefois été la cible de Lina et Jili. Chef Shen, nous aimerions venir nous rallier à toi. C'est nous qui étions dans l'erreur. Nous nous sommes laissés aveugler par les maigres primes de Zhang Wei. L'entreprise accueille les talents. Mais les règles doivent être claires dès le départ. Ici, c'est la compétence qui prime. Pas de flagornerie ni de flatterie. Je leur ai préparé la procédure d'embauche. Je savais que cela ne se limitait pas à embaucher quelques personnes, mais aussi à couper définitivement les racines de Xuanq. Maintenant, Zhang Wei ne possède plus, hormis quelques vieux serveurs, que des ruines.
Ce soir, le directeur Shen m'a appelé. Sa voix trahissait une excitation palpable. Xiao Shen, tu as fait du bon travail. Zhang Wei cherche maintenant des appuis un peu partout. Pour tenter de sauver ses droits d'auteur. Pourtant, l'équipe d'enquête municipale a déjà investi Xuanq. Cette fois, il ne pourra même pas échapper au désastre qui a frappé l'ancien Yu. C'est bien ce qu'il méritait. Directeur Shen. Notre projet peut enfin démarrer officiellement. J'ai raccroché. En regardant les lumières scintillantes à l'extérieur. L'air qui m'appartient est en train d'accélérer son avènement. Quant à Zhang Wei, son glas a déjà sonné. Le réseau Xuanq actuel est devenu une véritable coquille vide. L'espace de bureau, autrefois animé, est maintenant désert. Il ne reste plus que des débris. Zhang Wei s'est enfermé dans son bureau. Sans donner signe de vie de la journée. Lina a également disparu. On dit. Il a emporté les dernières liquidités de l'entreprise. Et s'est enfui à l'étranger. Pourtant, ce genre d'homme comme Zhang Wei, avant de sombrer définitivement, tente toujours une dernière folie désespérée. Minuit passé, je venais de garer ma voiture et m'apprêtais à monter. Quand une silhouette noire a surgi de derrière un pilier. À la lueur d'une faible lumière. J'ai reconnu le visage déformé de Zhang Wei. Il serrait fermement un couteau pliant dans sa main. Son regard était fou, empli de haine envers Shen Qing. Pourquoi veux-tu m'achever? Je t'ai proposé de l'argent, départ. Pourquoi refuses-tu de me lâcher? Zhang Wei, c'est toi-même qui as détruit Xuanq. Dès que tu as décidé de réduire les primes de fin d'année. Et de manipuler les gens. Le destin était scellé. Je n'ai pas reculé. Mais j'ai fixé calmement ses yeux. Je savais qu'à ce moment-là, montrer de la peur ne ferait qu'attiser sa violence. Je n'ai plus d'issue. Puisque je ne peux pas survivre. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Il s'est rué sur moi. J'ai esquivé d'un mouvement latéral. Et saisi son poignet au passage. Ces années de sport m'ont sauvé. D'un geste sec. Le couteau pliant est tombé par terre. Au même instant. Une sirène de police a retenti à l'entrée du garage. Il s'avère que j'avais activé en permanence le système d'alerte d'urgence sur mon téléphone. En voyant Zhang Wei plaqué au sol par les policiers. Il hurlait comme une bête blessée. Zhang Wei. Ce que tu devrais regretter le plus, ce n'est pas de ne pas m'avoir versé ma prime. Mais le fait de n'avoir jamais vraiment respecté personne. La voiture de police s'éloignait lentement. J'ai ramassé les clés de ma voiture par terre. Et suis entré dans l'ascenseur sans me retourner. La tempête était passée. Demain marquera officiellement la journée où Qinglan Technologies sera rebaptisé en Qinglan Group. Le lendemain du départ de Zhang Wei. Je suis revenu. Dans ce lieu à la fois familier et étranger. Mais cette fois, je n'étais plus là pour travailler. Mais en tant que créancier et potentiel repreneur. Le bureau était sens dessus-dessous, comme après le passage d'un typhon. Des documents jonchaient le sol. Les anciens cadres arrogants étaient maintenant assis, tête basse, sur leur chaise. Leur regard trahissait une totale confusion. Je me suis dirigé directement vers le bureau de Zhang Wei. Le grand bureau en acajou était toujours là. Mais son propriétaire n'est plus qu'un prisonnier. Plusieurs employés du tribunal procédaient à la saisie des comptes. Selon les premiers calculs du directeur Shen, l'endettement de Xuanq dépassait largement ses actifs. Vous êtes sûr de vouloir reprendre ce chantier en ruine? Je ne veux que les droits d'utilisation de leur serveur. Ainsi que la propriété des quelques brevets clés. Quant aux dettes. C'est une affaire personnelle de Zhang Wei. Je me suis retourné. Et j'ai vu quelques anciens employés encore en poste. Qui collaient leur visage contre l'entrebâillement de la porte pour observer. Parmi eux, certains m'avaient raillé quand mes primes étaient réduites. Mais maintenant, ils me regardaient avec des yeux presque suppliants. Je me suis retourné. Voir quelques employés encore en poste qui collent leur œil à la porte pour regarder à l'intérieur. Un employé de longue date collait son œil à la fente de la porte pour regarder à l'intérieur. Parmi eux, certains m'avaient moqué quand mes primes étaient sévèrement réduites. Mais aujourd'hui, ils me fixaient avec un regard presque suppliant. Ceux qui voulaient rester devaient repasser un entretien avec Xiao Wang. L'époque où l'on obtenait des primes en flattant était révolue. À Qinglan Technologies.
En voyant leurs expressions mêlant honte et soulagement, je n'éprouvais aucune satisfaction particulière. Ce milieu est impitoyable. Quand on n'a plus de valeur, même la dignité devient un luxe. Je me suis approché de la fenêtre. Et j'ai contemplé la rue animée en contrebas. La plaque créateur serait bientôt retirée. Mais ce n'était que la première étape de mon expansion. Dans le chaos laissé par Zhang Wei, se cachait un secret que je n'aurais jamais imaginé. Concernant les données emportées par Lina. Bien plus complexe que je ne l'imaginais. Après avoir récupéré les serveurs de Shuank, j'ai enchaîné 2 nuits blanches avec Xiao Wang. Nous avons découvert que Lina avait non seulement détourné des fonds, mais avait aussi, en tant qu'administratrice, formaté de force la base de données de secours de l'entreprise. Pire encore, il avait emporté un projet incomplet de protocole militaire et cryptographique. Bien que le brouillon de ce projet soit de toi, Shen Ge. Si Lina le vendait à un concurrent, et nous accusait ensuite de contrefaçon, nous aurions du mal à nous défendre. Assieds-toi, Xiao Wang. Lina ne pourra pas aller bien loin. Avec un protocole de cryptage de ce niveau, personne d'autre que moi ne peut fournir l'algorithme de décryptage complet. La clé USB que Lina a en sa possession ne peut être qu'un bâton de dynamite. En fixant les codes clignotants sur l'écran, j'évaluais les destinations possibles de Lina. Une personne aussi vaniteuse que lui ne disparaîtra pas pour mener une vie misérable dans l'ombre. Ce genre de personne obsédée par son image ne peut pas vivre dans l'ombre. Ils ne se cacheront jamais sous une fausse identité pour mener une vie de misère. C'est alors que j'ai reçu un email anonyme dans ma boîte de réception, avec en pièce jointe une photo prise dans un casino à l'étranger. Lina y apparaissait toujours aussi élégant. Mais l'homme assis en face de lui m'a fait froncer les sourcils. C'était une figure tristement célèbre dans notre milieu, un chasseur de données. Monsieur Zhao a bâti sa fortune en vendant des secrets industriels. Il avait donc trouvé un acheteur. Tandis que Zhang Wei croupissait en prison. Et Lina, lui, cherchait à se racheter en vendant ses maîtres à Zhao. Ces deux-là formaient un duo parfait. Je n'ai pas appelé la police immédiatement. Car je savais que Zhao, ce vieux renard, ne paierait que s'il voyait une vraie valeur. J'ai envoyé un message à Zhao. Cours, ce truc a une porte dérobée. Ne le touche pas si tu veux survivre. J'attends qu'ils viennent me trouver d'eux-mêmes. Ce n'est pas seulement une question de récupération de données, mais aussi pour éradiquer cette corruption qui gangrène notre secteur. Une fois pour toutes. Le lendemain de la réception de mon message, Zhao n'a pas tenu en place. Il m'a donné rendez-vous dans un club privé au bord du fleuve, en insistant pour que j'y aille seul. Je suis arrivé à l'heure. La pièce était enfumée. Zhao souriait comme un Bouddha, tandis que Lina était assis à ses côtés, le teint livide. Monsieur Shen, votre réputation vous précède. Les jeunes d'aujourd'hui sont impressionnants. Même un homme aussi rusé que Zhang Wei est tombé entre vos mains. Zhao n'y va pas par 4 chemins. Je suis Shen King. Les documents que Lina détient, vous ne pouvez pas les gérer. Lina s'est levée d'un bond. Sa voix s'est aiguisée sous le coup de la peur et de la colère. Arrête ton cinéma, Shen King. Le directeur Zhao a déjà fait appel à des experts. Ce plan n'aura besoin que de quelques ajustements pour être opérationnel. Et c'est toi qui te retrouveras en position de renoncement. Experts, tu veux dire ceux qui ne savent même pas gérer un simple problème de concurrence sur site? Même un développeur de 3e zone ne parvient pas à gérer les problèmes de concurrence? Vous parlez de ces experts? Ceux avec plusieurs accès simultanés sur site. Êtes-vous un programmeur de 3e ordre qui n'arrive même pas à comprendre? Essayez donc, directeur Zhao. Lancez le 3e module de ce protocole. Voyons si votre serveur ne va pas prendre feu. Le visage du directeur Zhao s'assombrit. C'est un homme méfiant. Il ordonna immédiatement à son subordonné d'ouvrir son ordinateur portable. Au lancement du programme, les voyants rouges d'alerte de la salle des serveurs se mirent à clignoter frénétiquement à l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez tout, c'est la zone protégée. Sans mon autorisation dynamique. Toute tentative de lecture forcée déclenchera le programme d'autodestruction. Je regardais Lina s'effondrer sur sa chaise. Le regard vide. Sa dernière carte maîtresse s'était révélée aussi fragile qu'une feuille de papier devant moi.
Et le directeur Zhao, ce genre d'homme d'affaires. C'est mieux que quiconque faire des choix. D'un revers de main, il lui asséna une gifle retentissante. Sa voix glaciale était terrifiante. La gifle du directeur Zhao fut d'une violence inouïe. Le visage de Lina gonfla instantanément d'un côté. Il se couvrit le visage, incapable de proférer un son. Ses yeux n'étaient que désespoir. Ce genre d'homme change d'avis plus vite qu'il ne tourne une page. À ses yeux, Mina était passée de vache à lait à bombe à retardement. Vous vous méprenez, directeur Chen. Tout n'est que malentendu. C'est cette femme qui m'a menti en affirmant que ses travaux étaient les siens. Ah. Je prends les documents. Quant à elle, la justice s'en chargera. J'ai entendu dire que vous vous renseignez sur le projet Ville Intelligente 2 et ses appels d'offres. Le directeur Zhao, ce vieux routier, perçut aussitôt mon sous-entendu. Une fine sueur perla sur son front. Il hocha plusieurs fois la tête. Plus de questions. Absolument plus. Avec vous, directeur Chen. Notre modeste entreprise n'oserait même pas se montrer. Je récupérai la clé USB contenant les données originales. Sous le regard du directeur Zhao. Avant de composer le numéro de l'unité Ginzen. Lorsque Lina entendit la sirène, elle s'affala au sol comme une masse. Il tenta de s'accrocher à mon pantalon pour implorer ma clémence. Mais je l'évitai avec froideur. Shen King, je reconnais mes torts. Je vous remets tout l'argent. Je vous en supplie, ne me faites pas emprisonner. Lina. Dès l'instant où tu as choisi de voler les données sensibles de l'entreprise, tu aurais dû anticiper cette issue. En la voyant emmenée par la police, un dernier nuage noir se dissipa en moi. Mais ce n'était pas la fin. Bien que le directeur Zhao ait reculé, les forces capitalistiques qui le soutenaient ne me laisseraient pas tranquillement jouer les troubles faits et prospérer sans encombre. Sur le chemin du retour, le directeur Chen m'appela, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Il me dit que Tiansheng, le géant du secteur, multipliait les contacts avec nos partenaires, semblant vouloir nous racheter. Après avoir réglé le cas de Lina et du directeur Zhao, je n'avais même pas eu le temps de souffler. Qu'une lettre d'intention de rachat de Tiansheng se retrouva sur mon bureau. Tiansheng, lettre d'intention. Tiansheng, ce colosse du secteur, a coutume d'ouvrir ses routes avec le capital. Qui s'allie à moi prospère. Qui s'y oppose périt. Face à moi se tenait la directrice des investissements de Tiansheng. Une femme au regard perçant. Monsieur Chen, 200 millions en cash, plus 3% d'options sur le capital restant. À ce prix-là, vous et votre équipe pourriez atteindre une liberté financière totale. L'offre est alléchante. Mais si je la refuse? La directrice ajusta ses lunettes. Son ton avait pris une teinte menaçante. Refuser signifierait Tiansheng activerait une intégration totale des ressources du secteur. À ce moment-là, toute ta chaîne d'approvisionnement, en amont comme en aval, se heurterait à des forces majeures. Refuser signifierait Tiansheng activerait une intégration totale des ressources du secteur. À ce moment-là, toute ta chaîne d'approvisionnement, en amont comme en aval, se heurterait à des forces majeures. Monsieur Chen, ne gâche pas ton avenir pour des idéaux illusoires. Je contemplais le projet d'accord. Un rire amer me traversa l'esprit. C'était la même intonation que celle de Zhang Wei lorsqu'il m'avait menacé autrefois. Similaire à celle-ci. Mais Tiansheng disposait de plus d'argent et d'assurance. Pour clarifier, je n'ai jamais été du genre à me laisser intimider. L'avenir se forge par soi-même. Il ne se mendie pas. Transmets ce message à ton patron. Qu'un gland technologie ne nous vendra pas. Ni devant les tribunaux ni sur le marché. La directrice quitta les lieux en trombe, ses talons claquant avec rage. Xiao Wang entra, l'air soucieux. Étudiant mon expression. J'ouvris mon ordinateur. Je fis apparaître les fichiers des derniers mois. Le moteur cloud de deuxième génération que j'avais développé en secret. Il était spécialement conçu pour exploiter les failles techniques de Tiansheng. Développé. S'ils osent recourir à des moyens techniques pour me museler, je leur montrerai ce que signifie une véritable révolution technologique. Qu'est-ce qu'une véritable révolution technologique?
S'ils osent recourir à des moyens techniques pour me museler, je leur montrerai ce que signifie une véritable révolution technologique. Qu'est-ce qu'une véritable révolution technologique? La vengeance du groupe Tianchen était plus rapide que prévu. Et bien plus brutale. Minuit passé. Mon bureau était encore éclairé. Xiao Wang poussa la porte, tenant une liasse de documents fraîchement imprimés, livides. Son visage était livide, dénué de toute couleur. Chaîne et dents de sale drap. 3 fournisseurs de serveurs, avec qui nous avions des contrats à long terme, ont soudainement. Ils viennent de nous envoyer un mail groupé en coréen, prétendant devoir ajuster leur chaîne de production. Ils reportent indéfiniment nos commandes. Report indéfini. C'est comme si on nous coupait les vivres. Apparemment, Tianchen veut nous étrangler, en nous privant de matériel. Je m'approchai de la fenêtre, contemplant la rue déserte en contrebas. Apparemment, Tianchen veut nous étrangler en nous privant de matériel. Je m'approchai de la fenêtre, contemplant la rue déserte en contrebas. Tianchen ne s'est pas contenté de toucher aux fournisseurs. Ils ont aussi contacté les principales plateformes cloud pour tenter de retirer nos produits des stores. Leur objectif est clair. Transformer Kinglan Technology en une île isolée, nous laissant avec une technologie brillante mais sans moyen de la déployer. La directrice a réagi vite. Xiao Wang a annoncé à tous le télétravail à partir de demain. Tous les serveurs de test de l'entreprise seront transférés sur le réseau interne. J'ouvris mon ordinateur, en regardant la liste des fournisseurs qui nous avaient trahis. Je ne ressentis aucune colère, mais plutôt le calme d'un chasseur voyant sa proie prise au piège. Ils croient pouvoir monopoliser la chaîne d'approvisionnement grâce au capital. Mais ils oublient qu'à l'ère où les données dominent, le matériel n'est qu'un simple vecteur. Ils croient pouvoir monopoliser la chaîne d'approvisionnement grâce au capital. Mais ils oublient qu'à l'ère où les données dominent, le matériel n'est qu'un simple vecteur. Mes chaînes? Sans ces serveurs, notre moteur de 2e génération ne pourra même pas être testé en ligne. Qui a dit qu'on devait utiliser leurs serveurs? Puisqu'ils veulent jouer à fond. C'est une solution que j'avais préparée il y a 3 ans, pour faire face à toute éventualité extrême. Tianchen croit qu'en coupant l'alimentation, il peut m'affamer. Mais il ignore que j'ai déjà creusé un puits profond sous terre. Sous le blocus total de Tianchen, tout le secteur attend de voir si je vais m'effondrer. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau du PDG de Yuesheng Group, Monsieur Chen. Il fixait l'extérieur, les sourcils froncés. Sur son bureau traînait une proposition de collaboration, envoyée par Tianchen. Sous le blocus total de Tianchen, toute l'industrie attend de me voir me ridiculiser. Le lendemain matin, je me suis présenté dans le bureau du directeur Chen de Yuesheng Group. Il fixait l'extérieur, les sourcils froncés. Sur le bureau, une proposition de collaboration envoyée par Tiancheng était posée. Petit Chen. Les gens de Tiancheng sont venus me voir hier. Ils m'ont promis. Si Yuesheng met fin à sa collaboration avec Kinglan, pendant les 5 prochaines années, Tiancheng réduirait de moitié tous ses frais de maintenance d'infrastructure. Monsieur Chen. L'argent de Tiancheng est facile à obtenir. Mais leurs chaînes sont encore plus faciles à porter. Une fois que les systèmes de Yuesheng seront entièrement migrés vers le cloud de Tiancheng, les hausses de prix futures ne dépendront plus de vous. Monsieur Chen s'est tourné vers moi, les yeux dans les miens. C'est un homme d'affaires pur et simple. Mais c'est aussi un stratège visionnaire. Il évaluait. Choisir le petit profit immédiat. Ou opter pour un avenir susceptible de changer les règles du jeu. Il évaluait s'il devait choisir le petit profit immédiat. Ou opter pour un avenir susceptible de changer les règles du jeu. Petit Chen. Dis-moi la vérité. Tiancheng t'a coupé l'accès à ton matériel. Avec quoi comptes-tu te battre contre eux? Je n'ai pas besoin de leur matériel. Monsieur Chen. Enchaîne compte plus de 3000 succursales dans tout le pays. Chaque succursale dispose de ressources informatiques inutilisées. Ah. Il suffit que vous m'autorisiez.
Je peux rassembler ces fragments pour former un réseau de puces bien plus puissant que celui de Tiancheng. Les yeux de Monsieur Chen se sont illuminés. Il savait ce que cela signifiait. Ce n'est pas qu'une question d'économie, mais aussi de libérer Yuasheng de sa dépendance aux géants. Ils ont frappé légèrement la table du plat de la main. Ils ont déchiré en lambeaux la proposition qui flottait dans les airs. Ah, parfait. Je mise tout sur toi. Tous les nœuds de Yuasheng te seront ouverts. En sortant du bâtiment de Yuasheng. Souvent, j'ai laissé échapper un soupir de résignation. J'ai toujours cru qu'ils avaient verrouillé l'océan. Sans savoir que j'avais déjà, là où ils ne pouvaient pas voir, rassemblé d'innombrables ruisseaux. Au moment même où je concluais un accord secret avec Yuasheng, Tiancheng a aussi frappé sur le terrain médiatique. Des annonces sont soudain apparues en ligne pour discréditer Qinglan Technologies en masse, affirmant que nos systèmes présentaient de graves failles de sécurité, et allant jusqu'à nous accuser de collecter illégalement des données utilisateurs. Cheng Ge et les autres ne font que répandre des mensonges. Nos codes ont tous été audités par Kaiyuan. Il est impossible qu'on collecte des données utilisateurs. Ils n'ont pas besoin de la vérité. Ils veulent juste semer le doute chez nos clients. Une fois la graine du doute plantée, le lancement de nos nouveaux produits deviendra très difficile. En lisant les analyses de ces soi-disant experts, qui regorgeaient de distorsions et de dénigrement de notre technologie. Même plusieurs clients initialement très intéressés ont commencé à reculer à cause de ces rumeurs. Cette attaque en règle de Tiancheng était vraiment bien menée. Même plusieurs clients initialement très intéressés ont commencé à reculer à cause de ces rumeurs. Cette attaque en règle de Tiancheng était vraiment bien menée. Puisqu'ils veulent jouer la guerre médiatique, nous allons leur offrir un cadeau en retour. Xiao Wang. Publier le rapport de test de sécurité de notre moteur de deuxième génération. Directement sur tous les sites mondiaux. Notamment sur le site officiel du concours de hackers le plus prestigieux. J'offre une récompense d'1 million de dollars. Pour inviter les meilleurs du monde entier. Pour percer le bouclier de Qinglan. Ce n'est pas seulement la réponse la plus forte aux calomnies, mais aussi la publicité la plus solide qui soit. À peine l'annonce faite, la communauté tech entière s'est enflammée. Les trolls payés par Tiancheng se sont tus instantanément. Car face à une technologie absolue, toutes les rumeurs deviennent insignifiantes et impuissantes. Alors que tout le monde suivait cette compétition de près, je surveillais un autre indicateur. Tiens. Le taux d'attrition des utilisateurs des produits phares du groupe Tian. Car j'avais intégré dans le moteur de deuxième génération une fonctionnalité instable. Cela. L'intérieur de Tiancheng n'est pas non plus un bloc monolithique. Pendant les 15 jours où ils ont tenté d'étouffer Qinglan Technologies, Tiancheng n'a pas seulement échoué à nous avaler, mais a, en plus, épuisé ses ressources. Au point de paralyser la croissance de ses activités principales. Un ancien contact à l'intérieur de Tiancheng m'a envoyé un message. Pour me dire, le directeur des investissements et le directeur technique se déchirent sans retenue. Pour étouffer une petite entreprise. Combien de relations ont-ils mobilisé? Résultat, aujourd'hui. Yuasheng n'a pas seulement disparu, mais a aussi emporté plusieurs gros clients. C'est l'incapacité de votre département technique. Si vous n'arrivez même pas à bloquer le réseau d'une petite entreprise, vous osez encore demander plus de budget? Ces pertes internes sont exactement ce que je voulais. Les géants craignent moins les défis extérieurs que l'effondrement interne. Assis devant mon ordinateur, je regarde la courbe sans cesse descendante des actions de Tiancheng, tout en calculant le moment idéal pour porter le coup final. Assis devant mon ordinateur, je regarde la courbe sans cesse descendante des actions de Tiancheng, tout en calculant le moment idéal pour porter le coup final. Xiao Wang. Es-tu prêt? Ce soir à 20h. Notre moteur de deuxième génération sera officiellement lancé sur le réseau Xuanli de UH. Pour une bêta mondiale. C'est un pari audacieux. Si nous gagnons, Qinglan Technologies brisera définitivement le monopole des géants. Si nous échouons, je devrais affronter une vengeance encore plus démesurée de Tiancheng. À 20h pile, au moment où j'appuie sur Entrée,
D'innombrables points lumineux s'allument sur la carte affichée à l'écran, activant instantanément les nœuds répartis dans tout le pays, formant un flux magnifique et déchaîné, comparable à une avalanche. Pour dire au monde entier: il est temps de changer les règles. Au moment même où la bêta était lancée, le siège de Tiancheng sombra dans un silence de mort. Ils découvrirent, horrifiés, que leur système de défense, dont ils étaient si fiers, face à la nouvelle architecture de Qinglan, était aussi fragile que du papier. 3 jours après le succès de la bêta, le vent a radicalement changé dans le secteur. Les fournisseurs qui me traitaient comme la peste font maintenant la queue pour entrer dans mon bureau. Mais je n'en ai reçu aucun. J'ai préféré me rendre à un dîner privé réservé au seul grand patron. Le président de Tiancheng était présent. Il me regarda, sans plus trace de son arrogance passée, mais avec une forme de respect envers un adversaire, et une anxiété qu'il ne pouvait cacher. Monsieur Chen, la nouvelle vague pousse l'ancienne. Avant, nos hommes ne savaient pas reconnaître un trésor. Pourquoi ne pas nous asseoir pour discuter d'une collaboration stratégique approfondie? Une collaboration est possible. Mais Tiancheng doit d'abord présenter des excuses publiques et indemniser Qinglan Technologies pour les pertes de réputation subies. Le visage du président se crispa, comme une gifle publique. Pourtant, en voyant autour de lui ses partenaires, qui se pressaient autour de moi, il savait qu'il n'avait plus aucune marge de négociation, ni de levier. Bien sûr, vous pouvez refuser. Mais j'ai entendu dire que plusieurs cadres techniques clés de Tiancheng sont très intéressés par notre nouvelle architecture, et ont même envoyé leur CV. Voilà qui porte un coup fatal. Je ne veux pas seulement lui voler ses clients, mais aussi lui retirer ses racines. Je vous donne ma parole. Je levai mon verre et en bus une gorgée. Cette bataille est gagnée. Mais je sais que ce n'est que le début d'un jeu bien plus complexe. La capitulation de Tiancheng n'est que temporaire. Et dans l'ombre, une force encore plus grande semble se profiler et guette Qinglan Technologies comme une proie juteuse. Je sortis de la salle du dîner. La brise nocturne était fraîche. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Il ne contenait que 4 mots: attention dans votre dos. Le brouhaha de la réception résonnait encore à mes oreilles. Je fixai le message derrière le pseudo au petit nouveau sur mon téléphone. Mon doigt resta suspendu au-dessus de l'écran pendant un long moment. Ce numéro avait transité à travers plusieurs relais virtuels. Il était impossible de le retracer. Je m'approchai de la fenêtre. J'écartai les lourds rideaux. Je contemplais les phares des voitures passant occasionnellement en contrebas. Pour la première fois, je ressentis, dans la zone en eau profonde de cette station commerciale, comme si des yeux invisibles m'observaient depuis l'ombre, me surveillant. Je n'en parlais pas à Xiao Wang. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète inutilement avec moi. J'allumai mon ordinateur. Je consultai les archives de Tiancheng Group. Les changements de propriété des 3 dernières années. Bien que Tiancheng fût un géant, sa structure financière était extrêmement complexe. Des ombres de fonds offshore apparaissaient et disparaissaient. Zhang Wei, Lina et le directeur Zhao n'étaient que des pions. Tiancheng voulait me dévorer. Et ce n'était probablement pas pour cette colère marchande, mais pour des intérêts bien plus profonds. Tiancheng voulait me dévorer. Et ce n'était probablement pas pour cette colère marchande, mais pour des intérêts bien plus profonds. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, une alerte surgit soudain dans mon système. Elle venait du bacan de mon moteur de 2e génération. Quelqu'un tentait, via un protocole d'interface que je n'avais jamais vu, de voler massivement les données des nœuds Huasheng. Ce n'était pas une technique native. Cette méthode d'attaque ressemblait à celle d'une équipe professionnelle overseas. Je frappai immédiatement sur le clavier pour ajouter plusieurs couches de pare-feu dynamique. Il semblait. Mon arrivée n'a pas seulement ébranlé le gâteau originel, mais avait également réveillé les véritables requins financiers tapis derrière ce secteur. Ce message n'était peut-être pas une simple blague, mais un rappel tardif. Le lendemain matin, la lettre officielle d'excuse de Tiancheng Group arriva comme prévu.
et fut affiché en tête des principaux portails sectoriels. Le lendemain matin, la lettre officielle d'excuse de Tiancheng Group arriva comme prévu, et fut affichée en tête des principaux portails sectoriels. Dans cette lettre, ils affirmaient avec insistance que les mesures d'exclusion précédentes étaient le fait d'initiatives individuelles de certains cadres. En parallèle, plusieurs dizaines de millions de yuan de compensation furent versés sur le compte de Qinglan Technologies. Cheng Ge, viens voir. Tout le monde nous félicite d'être des jeunes qui ont terrassé le dragon. Tiancheng a vraiment mordu la poussière cette fois. Xiao Wang ne sous-estime jamais la patience d'un géant. Leur soumission actuelle n'est qu'un moyen de gagner du temps pour respirer. Comme prévu. Alors que tout le secteur célébrait Qinglan, je reçus une étrange invitation. Une institution overseas nommée Jigang Capital souhaitait m'inviter à une réunion à huis clos sur les normes de puissance de calcul. Comme prévu. Alors que tout le secteur célébrait Qinglan, je reçus une étrange invitation. Une institution overseas nommée Jigang Capital souhaitait m'inviter à une réunion à huis clos sur les normes de puissance de calcul. Je me renseignai sur cette organisation. Ses antécédents étaient insondables. Et de nombreux géants multinationaux avaient leurs traces derrière elle. Je pressentis que la personne ayant envoyé le message d'avertissement devait évoluer dans ce milieu. Xiao Wang me réserva un billet pour échange. Ah! Puisque l'adversaire a monté le décor, je ne vais pas jouer cette pièce. Cela montrerait que nous avons peur. Avant de partir, je me rendis à la maison d'arrêt. Je voulais voir Zhang Wei. Celui qui avait d'abord essayé de m'acheter avec 6800 yuan. Aujourd'hui, il était peut-être le seul à pouvoir me dire qui se cachait vraiment derrière Tiancheng. Aujourd'hui, il était peut-être le seul à pouvoir me dire qui se cachait vraiment derrière Tiancheng. À travers une épaisse vitre blindée, je rencontrai Zhang Wei. Il portait un survêtement et avait perdu tellement de poids qu'il en était méconnaissable. Son regard n'a plus cette vivacité d'antan. Il ne reste plus qu'une sérénité stagnante, comme une eau morte. Il me voit. Un sourire étrange se dessine au coin de ses lèvres. Shen Qing. Tu es venu. Est-ce pour te réjouir de ma situation? Ou bien pour me poser cette fameuse question? Qu'en penses-tu? Zhang Weishuan n'est qu'un début. Tiancheng n'est qu'un leurre. Qui se cache derrière toi? Qui est-ce donc? Zhang Wei reste silencieux un long moment. Ses doigts glissent machinalement sur la table. Il se rapproche du micro. Sa voix est à peine audible. Comme s'il craignait de troubler une certaine harmonie. Zhang Wei reste silencieux un long moment. Ses doigts glissent machinalement sur la table. Il se rapproche du micro. Sa voix est à peine audible. Comme s'il redoutait de briser un interdit. Je ne connais pas leur nom. Je sais seulement qu'ils se font appeler les Éclairs. Ils offrent argent et ressources. Leur objectif est unique. Faire disparaître tous les techniciens rebelles jusqu'au dernier. Mon cœur s'est brusquement assombri. Bien que les propos de Zhang Wei semblent absurdes. La peur qui transparaît dans son regard ne peut être feinte. Shen Qing, fuis. Plus ta renommée grandit, plus il te surveille de près. Lina. Elle n'a pas fui. Elle est allée toucher sa récompense. Et aussi pour recevoir ses ordres. En sortant de la maison d'arrêt. La lumière du soleil m'éblouit et m'empêche d'ouvrir les yeux. Le visage de Zhang Wei pèse sur mon cœur comme un rocher. Lina n'a pas abandonné. Et elle a désormais un soutien bien plus puissant. Cette guerre commerciale a évolué bien au-delà d'une simple lutte d'intérêt. Pour devenir une question de survie. Le vent de Héchamp, chargé d'embrun salé. La réunion à huis clos du Fonds Aurora a lieu au dernier étage d'un hôtel. Moins de 10 personnes y assistent. En entrant dans le salon d'accueil, tous les regards se braquent sur moi. Au centre de la pièce se trouve un homme blond aux yeux bleus. Il s'exprime avec un chinois fluide. Monsieur Shen. Votre moteur de 2e génération est remarquable.
Mais vous devez comprendre. Une technologie de ce niveau ne devrait pas être détenue par une entreprise privée. Qui devrait donc la contrôler? Le fonds Kigan? L'exécutif esquisse un sourire. Il fait glisser un document vers moi. Ce n'est pas une lettre d'intention de rachat, mais un accord de gestion technologique. Il y est stipulé que Kinglantech doit transmettre ses codes sources essentiels vers le cloud désigné par Aurora, qui se chargera de leur promotion mondiale et de leur surveillance sécuritaire. Quelle différence avec un vol? 1. Quelle différence avec un vol? À cet instant, une porte latérale du salon s'ouvre. Une silhouette familière en émerge. C'est Lina, vêtue d'une élégante tenue professionnelle. Son regard exprime une satisfaction mêlée de vengeance assouvie. Shen King. Ne fais pas l'aveugle. Aurora peut t'offrir ce que Tiancheng ne pourra jamais te donner. En une vie entière. Si tu refuses de signer. Demain, Kinglantech sera accusé de menacer la sécurité des données nationales et fera l'objet d'une exclusion mondiale. Je regarde Lina et ne ressens aucune colère. Seulement une forme de résignation apaisée. C'est donc là que se trouve mon véritable adversaire. Au lieu de refuser sur le champ Lina et l'exécutif, j'ai prétexté réfléchir avant de me rendre sur la terrasse. Les lumières nocturnes de Shanghai sont envoûtantes. Mais je sais. Sous ces éclats lumineux, d'innombrables ordres d'attaque contre Kinglantech ont probablement déjà été lancés. Je sors mon téléphone et compose le numéro du PDG Shen. Le PDG Shen a prévu d'agir en avance. Le fonds Lasertech a passé à l'action. Ils veulent s'emparer du code source principal. Petit Shen. Tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois lancé, il n'y aura plus de retour en arrière. Plutôt que de nous laisser étouffer lentement, autant retourner la table une bonne fois pour toutes. J'ai raccroché. J'ai saisi une série de commandes complexes sur mon téléphone. J'ai raccroché. J'ai saisi une série d'instructions complexes sur mon téléphone. C'est le cheval de Troie que j'ai préparé pour Lasertech. Un cheval de Troie conçu par le capital. Ils veulent le code source? Très bien. Je vais leur fournir un exemplaire qui semble parfait. En réalité, il paralysera leur réseau mondial de calcul. Lina s'est approchée par derrière. Le claquement de ses talons résonnait dans le silence de la terrasse. C'était particulièrement strident. Tu as pris ta décision. Shen King, est-ce bien ton choix définitif? J'ai pris ma décision. Lina, dis à ton nouveau patron que les technologies de Kinglan ne lui appartiendront pas. Et il ne pourra pas les digérer. Sous ses yeux, j'ai déchiré l'accord de dépôt en 1000 morceaux. Et je les ai jetés dans la mer. Le visage de Dina s'est instantanément déformé. Et je savais que la véritable tempête éclaterait demain matin à l'heure dite. Les actions de Lasertech étaient encore plus folles que prévu. L'aube n'avait pas encore percé. Les grandes boutiques d'applications à travers le monde ont presque simultanément retiré les produits de Kinglan. Les raisons? Toutes des prétextes fallacieux liés à des risques de sécurité des données. Les téléphones du bureau ont explosé sous les appels. Les partenaires autrefois hésitants, sous la menace des capitaux transnationaux, nous envoyaient tous des avis de rupture de contrat. Frère Shen, tous nos serveurs à l'étranger ont été déconnectés. Notre moteur de deuxième génération a été calomnié comme un logiciel espion. Maintenant, tout le monde nous boycotte. Que faire? Que faire? Pas de panique. Plus il saute haut, plus dure sera la chute. Pas de panique. Plus il saute haut,
plus dure sera la chute. Petit Wang a lancé l'opération Aurore. Il a envoyé le rapport d'audit Keren que nous avions préparé à l'Alliance technologique mondiale. Assis devant la console principale, je regardais les zones d'alerte virées au rouge. Lina s'est affichée publiquement dans les médias en tant qu'ancienne cadre pour m'accuser de vol de technologie. Avec son air de probité outragé, il a trompé plus d'une personne mal informée. Il croyait contrôler l'opinion publique, mais il ne savait pas qu'en face de la logique technologique absolue, les mensonges éclatent comme des bulles. J'ai saisi la dernière série de commandes pour activer les nœuds de surveillance implantés au sein de Lasertech. Il voulait mon code? Maintenant, il s'affaire à le décrypter en laboratoire. Celui que j'ai délibérément laissé à leur intention. J'ai saisi la dernière série de commandes pour activer les nœuds de surveillance implantés au sein de Lasertech. Il voulait mon code? Maintenant, il s'affaire à le décrypter en laboratoire. Celui que j'ai délibérément laissé à leur intention. La première lueur du soleil pénétrait dans le bureau. Je savais que l'heure de la contre-attaque avait sonné. Ce n'est pas seulement une question de survie pour Kinglantech. Elle visait aussi à prouver que la technologie ne devait pas devenir un jouet pour l'hégémonie capitaliste. Dans le laboratoire de Lasertech, un groupe de hackers de haut niveau célébrait avec excitation. Ils croyaient avoir contourné mon pare-feu et obtenu l'algorithme central du moteur de deuxième génération. Lina, debout à côté, rayonnait. Comme si elle voyait déjà la scène de ma reddition à genoux. Shen Qing est encore trop jeune pour ce code. Nous l'intégrons à notre système mondial de règlement financier. À partir d'aujourd'hui, nous allons réécrire les règles mondiales de puissance de calcul. Au moment précis où ils ont appuyé sur la touche de fusion, l'écran de surveillance dans mon bureau s'est soudain rempli de caractères dorés, serrés comme des fourmis. Au moment précis où ils ont appuyé sur la touche de fusion, l'écran de surveillance dans mon bureau s'est soudain rempli de caractères dorés, serrés comme des fourmis. Je saisis ma tasse de café et murmure un compte à rebours. 3, 21. Non. En un instant, le système mondial de Gigang Capital s'est retrouvé piégé dans une boucle infinie. La bombe logique cachée dans ce code venait d'être activée. Elle ne détruit pas les données, mais agit comme un miroir, reflétant des années de fraude financière grâce à des failles technologiques et manipulation de marché. Toutes synchronisées et diffusées en direct sur les pages d'accueil des plus grands médias mondiaux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'écran ne s'éteint pas? Débranchez-le. Les années de fraude financière grâce à des failles technologiques et manipulation de marché. Toutes synchronisées et diffusées en direct sur les pages d'accueil des plus grands médias mondiaux. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à l'éteindre. Je vais endurer. Ça ne sert à rien. C'est une diffusion forcée basée sur une puissance de calcul décentralisée. À moins de couper Internet dans le monde entier, personne ne pourra empêcher la vérité de se propager. En regardant les transactions sordides qui défilaient à l'écran, le monde entier semblait avoir perdu sa voix. L'offensive initialement dirigée contre Kinglant Technologies, en 7 secondes, s'est transformée en un procès mondial contre Gigang Capital. Gigang Capital s'est effondré. Face aux preuves accablantes, une équipe d'enquête internationale est intervenue rapidement. Et les dirigeants ont commencé à fuir. Quant à Lina, cette femme qui m'a trahi à 2 reprises, et rêvait de m'écraser, elle traînait maintenant une lourde valise. Quant à Lina, cette femme qui m'a trahi à 2 reprises, et rêvait de m'écraser, elle traînait maintenant une lourde valise. Sur le quai sous une pluie battante, cherchant désespérément un bateau solide. Je tiens un parapluie noir. Et me tiens silencieusement à la seule sortie menant au quai. La pluie glisse le long du parapluie, lavant la saleté de cette ville. Shen Qing, épargne-moi. J'ai été forcé
C'est Zanwei, c'est Gigan Capital qui m'y a contrainte. J'ai de l'argent, il y a des dollars dans cette valise, prends-les tous. Linang. Tu ne comprends toujours pas. Certaines choses ne s'achètent pas avec de l'argent. Par exemple, la conscience. Ou la dignité que tu as perdue. Au loin, une sirène de police retentit. Lina s'effondre dans la boue. La valise se renverse. Des liasses de billets se mouillent. Offrant un spectacle à la fois grotesque et ironique. Elle me regarde. Dans son regard. Enfin une peur et un regret déchirant apparaissent. Lina s'effondre dans la boue. La valise se renverse. Des liasses de billets se mouillent. Offrant un spectacle à la fois grotesque et ironique. Elle me regarde. Enfin, dans son regard, une peur déchirante et un profond regret apparaissent. Si, à l'époque. Autrefois. Je n'avais pas truqué cette liste de primes de fin d'année. Tout aurait-il été différent? La vie n'a pas de si. Quand tu as choisi de piétiner le travail des autres. Pour ces 150 000 yuan. La fin était déjà écrite. La police emmène Lina. Je ferme mon parapluie. Et me dirige vers la voiture de luxe garée au bord de la route. Le directeur Chen, assis dans la voiture, me fait un signe de pouce levé. Ce cauchemar qui dure depuis des mois. Touche enfin à sa fin. Un mois plus tard. Kinglan Technologies est officiellement rebaptisé Kinglan Group. Les anciens fournisseurs qui nous avaient boycottés se sont présentés en file indienne pour nous présenter leurs excuses. Un mois plus tard. Kinglan Technologies a officiellement changé de nom pour devenir Kinglan Group. Les anciens fournisseurs qui nous avaient boycottés se sont présentés en file indienne pour nous présenter leurs excuses. Le groupe Tiancheng a cédé de lui-même ses activités clés pour obtenir notre collaboration. Quant au groupe Huasheng, il est devenu notre allié le plus fidèle. L'association professionnelle a révisé ses règles en y intégrant le respect de la technologie, de la propriété intellectuelle et de la transparence des salaires, qui figurent désormais en première page de ses statuts. Je me tiens au sommet du tout nouveau siège social et contemple les milliers d'employés en liesse en contrebas. Pourtant, mon cœur reste étrangement serein. Xiao Shen, tu n'as pas seulement remporté une bataille commerciale. Tu as aussi transformé un secteur entier. Tu es désormais le véritable architecte des règles du jeu. Je voulais simplement que chacun, comme moi à l'époque, qui se donne du mal, puisse toucher sa prime de fin d'année. Xiao Wang accourt vers moi et me tend fièrement un bilan financier. Xiao Wang accourt vers moi et me tend fièrement un bilan financier. Ah, Cheng Ge. Le plan des primes de fin d'année est arrêté. Même la tranche la plus basse s'élève à 150 000 yuan. Je vais l'annoncer à tous. Tant que Kinglan existera. Ceux qui se battent ne seront jamais trahis. La lumière du soleil inonde le bureau. Je contemple l'image accrochée au mur. La capture d'écran du premier virement de 6800 yuan. C'était mon point de départ. Et restera à jamais mon rappel à l'ordre. À la fin de cette histoire. Je suis retourné là où tout avait commencé. Le même hôtel. La même salle privée. Et même les plats sur la table étaient presque identiques. Mais cette fois, c'est moi qui occupais la place d'honneur. Tandis que les convives autour de moi étaient les 100 dirigeants les plus influents du secteur. Autour de la table, les rires fusaient. Plus trace de cette gêne subtile d'autrefois. Le directeur Chen lève son verre. Le visage rayonnant, il me regarde. Autour de la table, les rires fusaient. Plus trace de cette gêne subtile d'autrefois. Le directeur Chen lève son verre. Le visage rayonnant, il me regarde. Directeur Chen. L'année prochaine, pour notre centre de calcul à l'échelle des centaines de milliards. Nous comptons entièrement sur vous. Soyez rassurés. Tant que je serai là, moi Shen King. Vos affaires seront les miennes. Après plusieurs tournées de verre. Je prétexte un passage aux toilettes. Et me retrouve seul sur la terrasse de l'hôtel. La brise du soir est fraîche. Les néons de la ville scintillent de mille feux. Je sors mon téléphone. Et ouvre l'ancien groupe Wosha, resté inactif si longtemps. Lina et Zanwei ont disparu du groupe.
À leur place, une bande de jeunes pleins d'ardeur s'anime. Ils discutent avec excitation des avancées technologiques à venir pour l'année prochaine. Je referme l'application et inspire profondément l'air nocturne. Du simple employé touchant 6800 yuan de prime à l'homme qui dirige désormais les destinées du secteur. J'ai parcouru un long chemin et compris bien des choses. Je me retourne et regagne d'un pas décidé la salle de banquet bruyante. Au moment où j'ouvre la porte, les lumières resplendissent et les applaudissements éclatent.